Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que vous avez vue moult fois déjà sur les réseaux sociaux. Il s'agit de ma pile à lire de cet automne. J'ai le cul entre deux chaises parce que là, j'ai le milieu de ma fenêtre qui me cache le soleil. Donc ça fait un peu bizarre. Mais là, je ne vois plus rien. Et là, je ne vois plus rien. Et surtout, je pense que le soleil va se cacher dans 2 minutes. Donc on va rester au milieu. Donc, à contrario de beaucoup de personnes, il me manque énormément de livres que vraiment j'aimerais lire. Donc, je vais vous faire un petit aperçu de ce que j'ai déjà à la maison, que j'aimerais passer pour ce mois d'automne. Et je pense qu'incessamment sous peu, je vous ferai ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, histoire vraiment de vous mettre tous les livres, films, jeux que je compte faire rentrer dans l'univers de ce pack. Si ça vous dit de découvrir un peu mes prochaines lectures au cours de ces longs mois d'automne, je vous laisse rester sur cette vidéo. On y va, c'est parti! Donc, histoire que vous soyez au courant, étant donné que c'est la première fois que je fais une pile à lire avec vous sur YouTube, j'ai toujours les yeux beaucoup plus grands que le ventre. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai 2 bonnes grosses piles, que ce soit du roman ou du graphique. Clairement, tout ne sera pas lu et un certain nombre vont venir se greffer à ce que j'ai déjà. Donc, c'est vraiment une pile à mood plutôt qu'une pile à lire parce que je sais très bien que je ne les respecte jamais. On commence donc par les romans. Donc, nous allons commencer avec un petit roman à suspense, l'Institut de Stephen King, que j'ai dans ma pile à lire depuis déjà, je pense, 1 ou 2 automnes. Il m'a toujours beaucoup attiré et pourtant, j'arrive jamais à le sortir de ma pile, tout simplement parce que j'ai une passion pour Maxime Chatham, qui, pour moi, fait redescendre un petit peu la cote des Stephen King. Donc, quand je les lis, je suis souvent très déçue. Et donc celui-ci, c'est pour ça qu'il traîne un peu dans ma palle. En ce qui concerne l'histoire de ce petit poche, nous sommes donc avec le petit garçon Luc qui se fait enlever chez lui en pleine nuit et qui est transféré à l'institut. À l'institut, il découvre nombre d'enfants particuliers qui ont des pouvoirs télékinésiques très particuliers. Est-ce qu'il va réussir à sortir de cet enfer? On n'en sait rien. Mais on nous promet en tout cas un thriller haletant dans une ambiance très confinée qui a l'air ultra flippante. Donc je pense que vraiment celui-ci il est à garder pour la période d'Halloween. Ça peut être trop cool. Ensuite, nous sommes encore sur un petit roman qui fait peur avec Thorngrove que j'ai dans ma pile à lire depuis 3 ans, je pense. J'en avais trop envie, puis une fois qu'il est arrivé, il est passé à la trappe. Pourtant, il a l'air super cool. Nous sommes donc ici dans une histoire somme toute un peu vue et revue. Notre jeune héroïne Madeline déménage dans une petite ville assez étrange où il se passe des événements tout aussi étranges. Lorsque sa sœur est atteinte par nombre de choses bizarres, elle décide de mener l'enquête et de comprendre quelle force obscure elle a bien pu réveiller. Voilà, ça a l'air franchement plutôt cool. À mon avis, c'est à prendre un petit peu second degré, dans le sens où des histoires comme ça, on en a vu et revu, il y en a certainement des beaucoup plus connus, mais la couverture de celui-ci m'avait vraiment... elle m'avait vraiment fait envie, elle m'avait vraiment donné le goût de me lancer, donc j'espère que ça sera chose faite pour cet automne. Ensuite, nous avons un petit roman que vous connaissez certainement tous. J'ai la saga complète dans ma pile à lire, et il est temps que je la sorte. Il s'agit de Shade of Magic par V. E. Schwab. Donc ici, je n'ai plus vraiment le résumé en tête. Nous sommes dans tous les cas dans une histoire de magie qui se passe au cœur de 4 Londres. Le Londres gris, qui est le nôtre, le Londres rouge, le Londres noir et le Londres blanc. Donc je pense que ça peut être une histoire vraiment hyper intéressante. J'ai eu toujours de super bons retours dessus. J'ai une passion pour ces couvertures et surtout je sais qu'il y a bientôt des nouveaux romans qui vont sortir dans cet univers, donc j'aimerais bien être à jour pour pouvoir me lancer parce que les éditions ont l'air assez dingues.
Ensuite, on passe sur une lecture un petit peu différente, mais moi qui me met complètement dans le mood de l'automne. C'est celui-ci, Au bout du rêve, qui reprend l'histoire de la princesse Tiana avec un petit twist qui va tout changer. Clairement, là, je pense qu'on est dans une ambiance très vaudou, très sombre, beaucoup plus sombre en tout cas que le Disney. Et je pense que ça peut parfaitement coller à l'automne. Ici, pour la petite histoire, on a un petit twist au moment où Tiana est dans le cimetière. Elle va accepter le pacte du maître des ombres. Que va-t-il se passer? J'en sais rien, mais j'ai hâte de le découvrir. Le prochain roman, je triche un peu parce que je l'ai déjà lu, mais il faisait partie de ma palle d'automne que j'ai mis un peu de temps à tourner. Il s'agit de cette beauté parfaite et pure, La société très secrète des sorcières extraordinaires. Celui-ci, je vous en parle très peu aujourd'hui pour la simple et bonne raison que la vidéo que j'ai tournée, aussitôt reçue, aussitôt lue, va sortir du coup la semaine prochaine après celle-ci et vous allez voir que c'était une lecture de dingue. Quand même, pour vous faire un résumé rapide, nous allons suivre la petite sorcière Mika Moon qui a un job un peu particulier. Elle va devenir tutrice de 3 petites sorcières à qui il faut apprendre à gérer leur pouvoir. Pourquoi c'est une situation particulière? Parce que les sorcières n'ont pas le droit de se regrouper. Alors en mettre 4 dans la même maison, on se demande quel problème on va bien pouvoir découvrir dans cette histoire. En tout cas, on en parle la semaine prochaine. Ensuite, nous avons un petit cozy fantasy que j'ai vu passer de partout sur les réseaux, vraiment de partout. Et ce qui m'a le plus attiré, moi, c'est la couverture. Pour tout vous dire, à la base, je pensais que c'était un roman graphique, donc j'ai été presque un tout petit peu déçue d'apprendre que ce n'en était pas un, mais l'histoire me paraît trop cool. Il s'agit de Legend Enlaté. Franchement, regardez-le. Il a l'air trop cool. En plus, sans vous mentir, actuellement avec mon chéri et nos amis, on joue à Donjons et Dragons, et clairement, je ressemble à cette demoiselle en mon personnage. Donc trop cool, ça a l'air génial. Ici, nous allons suivre une certaine orque au passé de mercenaire sanglante qui décide de tout arrêter pour ouvrir un café. Je trouve ça génial et je pense que l'ambiance va être trop mignonne. J'imagine trop lire ce petit roman avec mon plaid, une bougie qui crépite et un thé chaud. Donc j'espère que ça va être aussi chouette que ça en a l'air. Ensuite, oui, c'est pas fini, on en a encore pas mal, hein. Nous avons Chasseur d'éclairs, un petit jeunesse que j'ai ramené des Imaginales et qui me donnait trop envie, mais j'avoue que c'est le marque-page. J'avoue que cette couverture au ton doré, un petit peu doré orangé, flamboyante, me donnait plus envie de le lire en automne. Ici, nous sommes dans un monde où l'océan, du moins les océans, ont disparu et ont été remplacés par une mer de nuages. Les chasseurs d'éclairs sont donc les personnes qui naviguent sur cette mer de nuages. Et notre héros, ici présent un jour, va perdre son père. Celui-ci ne va pas retourner au port. S'ensuit toute une aventure pour aller découvrir ce qui lui est arrivé. Ça a l'air vraiment trop chouette. Un univers, à mon avis, un petit peu de piraterie, mais version du coup éclair, tonnerre, etc. Franchement, ça a l'air génial. Le roman a l'air très beau. Ponctué de petites illustrations qui ont l'air aussi très chouettes. Donc clairement, j'ai trop hâte de me plonger dedans. Franchement, juste quand on voit le boulot qui a été fait dessus, ça donne grave envie. Du coup, je pense que celui-ci va peut-être pas trop traîner et c'est sûr qu'il passera dans ma palle cet automne. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai toujours un petit livre audio en cours. Pour ce mois-ci, ce sera Gardien des cités perdues, le tome 4. Je les écoute quand je vais au boulot, quand je vais en vadrouille à droite à gauche. Je les aime toujours autant et j'espère que ça va continuer avec ce nouveau tome. Je ne vous fais pas de résumé, Gardien des cités perdues, on le connaît tous. Il s'agit d'une jeune elfe qui a été élevée dans le monde des humains, qui est rapatriée dans le monde des elfes et qui va devoir un petit peu s'y faire sa place. Entre aventure, école et complot, on a nombre d'histoires très intéressantes et nombre de personnages hyper intéressants aussi.
Ensuite, un roman que je veux lire depuis assez longtemps, que j'ai intégré à ma palle il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit du premier tome de Keleana par Sarah Jimas. Au vu des coups de cœur intersidéraux que j'ai eus pour les autres romans de l'autrice, il est évident que je dois lire celui-ci, que je dois lire cette saga qui a l'air de tant plaire, avec des personnages qui ont l'air de vous faire tant rêver. Mais clairement, je suis un peu inquiète. J'ai un peu peur du coup de pas suivre la hype qu'il y a dessus et de rester moi bloquée plutôt dans les autres univers que j'ai déjà lus. Au niveau du résumé, Keleana est une assassineuse, condition qu'il l'a envoyée tout droit en prison. Prison de laquelle elle va sortir grâce à un certain prince qui a repéré son potentiel et qui va l'envoyer pour lui dans un tournoi mortel. Que va-t-il se passer encore une fois ? Aucune idée, mais je sens que ça va aller bien plus loin qu'une histoire de tournoi. Nous continuons cette avancée absolument astronomique avec 2 romans, ça va aller plus vite. Il s'agit de 2 suites, donc le tome 2 de Nevermore et le tome 3 de Magic Charlie. La pile à lire vacille, tout va se casser la gueule, donc dépêchons-nous. On continue avec les... pas vraiment graphiques. Il s'agit de mon tome d'Harry Potter et la Coupe de Feu, du coup illustré par Jim Kay. Je m'en lis assez régulièrement et c'est vrai que j'aime les garder plutôt pour l'automne et pour Noël. Il s'agit du coup du tome 4, les autres sont quelque part là-haut. Je les adore, les illustrations sont juste dingues. Vous voyez ? Hop. Les illustrations sont trop belles, l'histoire, bon bah voilà, c'est toujours la même, on la connaît, mais elle est toujours aussi chère à mon cœur. Et pour l'automne, clairement, c'est toujours un petit bonbon que j'apprécie. Ensuite, sur les graphiques cette fois, nous avons celui-ci, dont je ne vais pas faire l'affront de dire le titre parce que je sais que je ne sais pas le prononcer. Il s'agit d'un roman qui va parler d'une guerre entre plusieurs peuples ailés. Donc nous avons ceci, je crois, les avions, nous avons les corbeaux. Bref, ça a l'air sympa, ça a l'air un petit peu sombre, donc peut-être plutôt adapté pour l'automne. J'avoue que je me suis jetée dessus à la sortie et maintenant, à chaque fois que je l'ouvre, je me dis « Oh, je suis pas sûre ». Donc on verra, mais il n'est pas bien gros, je pense qu'il va se lire vite. Donc ça serait bien que je le sorte de ma pile à lire assez rapidement pour voir s'il me plaît ou non. Ensuite, on est sur un roman qui, cette fois, c'est sûr, va me plaire. Il s'agit de Paix à mon âme, par Swinibo. Un superbe roman. Franchement, il a l'air trop beau. Et là, on est clairement dans une ambiance de sorcière, dans une ambiance d'automne, dans une ambiance de disparition mystérieuse et d'école de magie. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus, franchement? Ça va être trop bien. Et enfin, nous arrivons au bout de cette pile à lire avec cette petite BD que j'ai gagnée grâce à Rêve ta vie en lecteur. Il s'agit de Les Sœurs de la Brume. Pareil, clairement, l'ambiance m'a fait penser à un début d'automne. Donc il fallait que je le garde pour une saison un petit peu plus propice. Ici, nous allons suivre 3 sœurs, dont 2 vont se mettre à agir très bizarrement. La 3e va devoir mener un petit peu l'enquête pour comprendre ce qu'il se passe et sauver ses sœurs peut-être d'un terrible maléfice. Ça a l'air super chouette. Je sais qu'en fait l'histoire se passe plutôt en été, mais le côté mystère, le côté forêt, etc. me donnait plutôt envie pour cette saison. C'est pour ça que je l'ai mis de côté. Et voilà, nous avons terminé le tour de cette pile à lire. Comme je vous l'ai dit, il y a de grandes chances pour que je ne la respecte absolument pas. C'est mon dada, je fais tout le temps ça. Et c'est pas très grave, je vous tiendrai dans tous les cas au courant dans les updates lecture de ce que j'ai lu, des romans qui se sont rajoutés ou non. Et je pense qu'assez rapidement, je vais essayer de vous faire du coup ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, histoire de vous donner peut-être quelques idées au niveau des catégories. N'hésitez pas à me dire quels livres nous avons en commun, si vous allez participer au pack pour cette année.
Et n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et vous l'aurez compris, il s'agira d'un aussitôt paru, aussitôt lu. Je vous fais donc plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!